Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien. Alors, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle nouvelle année. Alors je sais, on est en mars, c'est bizarre, mais le 12 février, nous avons entamé le nouvel an chinois et comme c'est un thème que du coup... on aborde un petit peu sur cette chaîne, quand même c'est un peu la moindre des choses que de vous le souhaiter. Donc voilà, j'espère que cette année sera très positive pour vous. On a entamé l'année du buffle de métal, si je ne me trompe pas. Et voilà, je voulais faire une vidéo particulière pour le Nouvel An chinois, mais j'ai pas été en état, j'ai été un petit peu malade, enfin j'ai reçu le vaccin et du coup j'ai eu de la fièvre. Et bref, je préférais ne pas le faire que le faire mal ou en le bâclant ou en me forçant. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On se retrouve quand même aujourd'hui pour les guidages habituels, les guidages mensuels. Je vous explique tout de suite le programme. Alors, on va aller regarder tout d'abord une arcane majeure. On va aller chercher une arcane majeure. Aujourd'hui, on travaille avec le Everyday, on va la chercher dans le Everyday Tarot de Brigitte. Donc, vous voyez, j'ai juste enlevé les 22 arcanes majeures. Et on va aller en tirer une qui va venir nous donner un thème global pour votre mois de mars. Ensuite, on va coupler cette arcane majeure avec 6 cartes du Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil, que vous connaissez bien maintenant puisque j'utilise à chaque tirage. Et on va aller tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot. Ça fera notre première partie du tirage, la partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe chinois du chien. Et ensuite, dans un second temps, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. Pardon, je fais tout bouger. On ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. On ira tirer une carte oracle pour chaque élément. Donc 5 cartes en tout. Et on travaille aujourd'hui avec le Botanical Deck de Jessica Bott, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de The Cracked Amethyst. Donc c'est un deck qui contient un jeu d'oracle et un jeu de tarot, les deux. Donc quelque chose de quand même très complet. Et nous, on va se servir du coup que de la partie oracle. Mais ce sera dans un second temps. Allez, du coup, je commence tout de suite et on va aller tirer pour vous une arcane majeure. Donc un thème global important pour vous en ce mois de mars, les personnes nées sous le signe astrologique chinois du chien. Allez, on se concentre. Hop là. On a la lune pour vous ce mois-ci, les chiens. Alors c'est marrant parce qu'en plus, il y a souvent l'animal du chien sur la lune, sur la carte de la lune ou d'un loup. Bon, voilà, ça dépend un petit peu. Je commente pas tout de suite, je tire d'abord toutes les cartes et on regarde après. Comme ça, je fais pas de pause interminable entre chaque carte parce que des fois, je peux être très longue à tirer les cartes. J'aime prendre mon temps, n'est-ce pas? Alors, on va bien mélanger le paquet. Et c'est parti pour 6 cartes. Oh là là, il y a tout qui se retourne, ça fait beaucoup trop, j'en veux qu'une pour le début. Allez, donc la première carte qu'on va venir chercher, elle va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de février et au début du mois de mars, donc en cette période de transition entre les deux mois. Non, j'ai envie d'aller chercher celle-là. Hop! Ensuite, on va aller voir un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Il y a un objectif à poursuivre ce mois-ci. Ce sera celle-là. Bien, la troisième carte va venir représenter un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin, qui pourrait se dresser face à vous ce mois-ci. Hop là. Désolée, je suis toujours aussi maniaque. Alors, la quatrième carte maintenant, elle va venir nous parler de vos ressources. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser ce mois-ci? Quelles sont vos ressources pour ce mois de mars?
ou en tout cas celle sur laquelle vous pourrez compter. Ok. On va ensuite aller voir votre accomplissement de ce mois. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler voilà, de votre état d'esprit à la fin du mois. Donc à la fin du mois de mars et en débutant le mois d'avril. Voilà. Alors, du coup, je vérifie juste, il me semble qu'il y en avait une qui s'était retournée. C'était au milieu du jeu. Ou pas, c'est peut-être bon en fait. Hop, alors, voilà, c'était celle-là. Hop là, voilà, comme ça je peux le ranger. Donc, en arcane majeur, on a la lune. La lune vient nous parler d'illusions, d'accord? La lune, c'est la carte des illusions, des choses qui sont cachées et du subconscient, du coup. Pas que des choses qui sont cachées techniquement parlant, parce qu'on ne vous dit pas tout, mais aussi qui sont cachées de vous-même, que vous ne voulez pas voir, peut-être. Du coup, l'avoir en thème global ce mois-ci nous dit que peut-être vous allez avoir des réalisations. Vous allez avoir des choses qui vont venir accéder à votre conscience, que ce soit parce qu'on vous le dit, parce que vous recevez des informations que vous n'aviez pas et qu'on vous cachait jusqu'à présent, ou parce que, au contraire, vous accédez peut-être un petit peu plus ce mois-ci à votre subconscient, à votre intuition, et du coup, vous allez pouvoir accéder, voilà, comme ça, à certaines informations que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne pouviez pas voir jusqu'à présent. La lune nous parle aussi de nos peurs, hein, puisqu'elle est liée à l'inconscient. Donc il y a cette notion, c'est pour ça qu'il y a le loup qui revient souvent. Elle nous parle aussi de nos peurs, de notre clarté mentale et de laisser du coup justement derrière nous les peurs, les secrets, les non-dits et de faire remonter à la surface un petit peu plus les choses. Puisque la lune, c'est aussi elle qui régit les marées, par exemple. Donc, il y a peut-être comme ça des choses qui veulent remonter. Je ne sais pas. On va voir avec le reste du tirage si on a un petit peu plus d'informations par rapport à ce thème-là. Déjà, comment est-ce que vous allez l'entamer ce mois de mars? Dans quel état d'esprit vous serez? On a le cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée inversé, il nous parle d'avoir envie de foncer. Un petit peu trop, hein. On en perd notre focus, notre concentration et du coup on se repose pas, on est dans l'impulsivité, dans l'agressivité même presque, pas forcément dans le sens où on va être agressif envers les autres, mais dans notre manière d'être, d'accord? Donc à la fin de ce mois de février et au début du mois de mars, un esprit fonceur, mais trop. Du coup, on s'oublie, on est trop dans l'impulsivité, on pense pas à se reposer. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, que vous avez envie d'aller vers quelque chose. Vraiment, vous en pouvez plus là, vous allez chercher quelque chose, mais vous forcez peut-être un petit peu trop. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Eh bien oui, regardez, on a la reine de bâton, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, ne serait-ce que regarder le contraste entre les couleurs. Hein, on était sur des couleurs très froides et là au contraire on a des couleurs très très chaudes. L'objectif qu'on vous invite à poursuivre, c'est de reprendre confiance en vous et de regagner en indépendance. Peut-être que cet objectif que vous alliez chercher à tout prix, c'est parce qu'il y avait peut-être, et on revient aux peurs inconscientes et tout de la lune qui émerge, là, il y avait peut-être une peur de pas y arriver tout seul ou toute seule, et d'un manque, il y avait un manque de confiance en soi, et c'est pour ça qu'on allait peut-être chercher ces choses-là ailleurs. La reine de bâton, du coup, en objectif à poursuivre, vous invite à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en votre capacité à être indépendant ou indépendante. Ça ne veut pas dire que qu'on vous dit débrouillez-vous tout seul ce mois-ci. Ça veut juste dire, faites-vous un petit peu confiance, vous pouvez le faire. Vous savez vous débrouiller tout seul. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul, d'accord? On vous invite aussi à être plus à écouter vos passions, votre créativité. Il y a une notion avec la reine de bâton, enfin, puisqu'on est dans quelque chose comme ça
avec les bâtons de très charismatique, d'accord? Une forme de détermination, de charisme, d'assurance et d'optimisme, du coup. Donc voilà, je ne sais pas si vous saisissez un petit peu ces énergies que j'essaie de vous décrire, mais c'est ce vers quoi on vous invite à tendre ce mois-ci. On vous dit, ok, on amène un petit peu de douceur, ça ne veut pas dire qu'on oublie nos objectifs, hein, parce qu'il y a quand même la passion, la détermination, la créativité, donc ça ne veut pas dire qu'on se repose et qu'on va tout mettre de côté, pas du tout, mais ça veut juste dire voir les choses sous un angle différent, amener plus de douceur et surtout regagner confiance en soi en fait. Parce que le cavalier d'épée, il fonçait peut-être, il était peut-être trop dans l'impulsivité, justement parce qu'il manquait de confiance en lui. La reine de bâton, elle dit, ok, très bien, on a des objectifs, on y va, moi ça me va, mais par contre, va falloir reprendre un petit peu confiance en soi, parce qu'avec cette attitude-là, ça va pas le faire. Quel est l'obstacle qui risque de se dresser sur votre chemin? Ah, alors on a justement l'as de bâton. L'as de bâton, dans son sens d'obstacle, vient nous parler d'un sentiment de rejet, de faux départ, de choses qui prennent des délais, des retards, des blocages. Et du coup, c'est peut-être ça hein, qui va justement vous déstabiliser ce mois-ci. Peut-être que vous allez justement, ça va peut-être vous faire tomber dans un manque de confiance en vous. Vous dites, ouais, mais regardez, j'ai mis tous ces efforts et tout, puis au final, tout ça pour rien. Je me sens rejetée, je me sens pas respectée. J'ai l'impression que je vaux rien parce que dès que j'essaye de faire quelque chose, bah, ça marche jamais. Et du coup, il y a une espèce de forme comme ça de perte de confiance en soi et de perte d'énergie aussi. Hein. De perte d'énergie parce que du coup, ça va nous bloquer tout ça. Ça va nous fatiguer, ça va nous bloquer. Et donc, bon, c'est un obstacle qui est certes pas évident pour vous ce mois-ci. Ça peut voilà, faire remuer en vous, ça peut faire revenir à la surface, justement, on revient avec cette lune. Ça peut faire remonter à la surface des sentiments comme ça de manque de confiance en soi, de rejet de soi-même et tout ça. Et c'est peut-être pour ça justement que la reine de bâton est là pour vous apporter de la douceur ce mois-ci et vous dire non, on prend confiance là. Je sais pas vous, mais moi, elle me fait penser à Beyoncé un peu avec ce charisme-là et ce charisme tout en douceur. Hein. Alors, les ressources dans lesquelles vous pourrez puiser ce mois-ci. Vous n'allez pas être complètement perdu face à ça. Vous aurez des ressources dans lesquelles puiser. Et regardez, en l'occurrence, on a l'empereur. L'empereur vient nous parler de respect, de position de leader, d'être dans une figure comme ça un peu charismatique, justement paternelle, une figure d'autorité pour les autres, ou en tout cas quelqu'un que les autres regardent et se disent « Waouh, mais quand même cette personne, franchement, elle gère trop bien sa vie, quoi. » C'était un peu ridicule comme je l'ai dit, mais je pense que vous avez compris l'idée. L'empereur, il a de la discipline, il a du contrôle, il a de la stabilité, il est stratégique, il est concentré. Voilà, il fait son business. Hein. Il fait son business et il le fait bien. Et ça, c'est une capacité que vous avez en vous, la capacité à vous structurer, à planifier les choses, à vous impliquer de la discipline et à rester concentré. Donc, effectivement, on ressent un peu, encore une fois, ce genre d'énergie très sûre d'elle. Ça ne veut pas dire complètement narcissique et égocentrique et moi, je sais faire ça alors que toi, non. Ça veut juste dire que, justement, ce sont deux cartes qui nous parlent d'avoir une confiance en soi et en ce qu'on fait qui, du coup, on impose sans être justement dans le m'as-tu vu, dans l'étalage de ce qu'on fait. C'est quelque chose d'interne, d'accord? C'est une position interne, mais en vous positionnant justement dans ces énergies-là, bah, vous allez justement imposer autour de vous une certaine forme de respect. Et l'essentiel, c'est quand même que vous retrouviez cette forme de respect pour vous-même, par contre, d'accord? C'est bien, ça fait toujours plaisir de voir qu'on en impose auprès des autres, mais l'essentiel, c'est quand même que vous allez vous retrouver du respect pour vous-même, et donc c'est bien là ce qui compte le plus. Quel est votre accomplissement ce mois-ci? Parce qu'on en a un quand même, on en a toujours. On a le valet d'épée. Alors on retourne justement vers des énergies de l'épée, du mental, de l'esprit, de la communication, mais cette fois-ci avec une énergie qui est bien différente, puisque les valets, ce sont un petit peu les adolescents du tarot. C'est-à-dire qu'ils ont une énergie qui est à la fois
très jeune, très naïve, très intense. Et en même temps, il y a cette forme de maturité qu'on commence à gagner à l'adolescence et qui du coup sait peser un petit peu le pour et le contre des choses. Et du coup, qu'est-ce que ça veut nous dire, le valet d'épée? Ça nous parle d'être justement, d'avoir une communication qui est, j'ai envie de dire, d'être agile dans sa manière de communiquer. On sait faire comprendre aux autres ce que l'on veut sans être dans l'agressivité comme pouvait l'être le cavalier d'épée. Vraiment avec un espèce de trait d'esprit, vous savez, c'est justement cette capacité à communiquer avec une aisance qui permet de faire passer des messages pas forcément toujours faciles à la base. Donc on a vraiment une aisance au niveau de la communication. Le valet d'épée nous parle aussi d'être inspiré, d'être curieux, d'être aux aguets parce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc votre accomplissement ce mois-ci, en fait, c'est cette évolution du cavalier d'épée qui voulait avancer mais qui du coup et qui voulait se faire entendre mais qui du coup le faisait de manière agressive, impulsive et pas toujours très bien cadré, on va dire, ou canalisé. Et du coup, on voit que votre accomplissement, c'est d'évoluer vers une énergie beaucoup plus douce par rapport à ça. Vous allez être capable de communiquer clairement, avec aisance, avec des traits d'esprit qui sauront toucher juste. Et vous allez retrouver justement une forme de curiosité et d'ouverture d'esprit. Comment est-ce que vous allez le terminer ce mois de mars? Comment vous allez entamer le mois d'avril? On a de nouveau un cavalier, ils se font face, mais vous voyez de nouveau, on a des énergies très différentes et une couleur encore une fois différente. On est de nouveau sur des bâtons, ça fait quand même 3 bâtons. Et du coup, le cavalier de bâton nous parle d'être courageux, de retrouver de l'énergie. C'est la passion, c'est l'aventure, c'est être libre d'esprit. Il y a de nouveau une forme d'impulsivité, mais dans le sens un petit peu d'être rebelle, d'accord, d'être animé par quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant par un idéal, je sais pas, par un projet. Mais on retrouve du coup cette forme d'impulsivité, mais différente. Cette fois-ci, on n'est plus dans l'agressivité. En plus, là, il s'était présenté renversé et là, il se présente à l'endroit. C'est aussi pour ça que je le dis. Là, on avait quelque chose qui était pas foncièrement affreux et pas complètement négatif, mais on avait quelque chose qui avait tendance à tomber dans l'agressivité, dans le manque de tact et ce genre de choses-là. Le cavalier de bâton, là, il se présente à l'endroit et nous parle plutôt de retrouver de l'énergie, du courage, de la passion, d'avoir envie justement d'explorer de nouveaux horizons. Et c'est plus là que va se diriger son impulsivité, plus dans ces domaines-là. Et ça fait sens puisqu'on a justement le valet d'épée juste avant qui nous disait qu'on retrouvait une certaine forme de curiosité et d'inspiration et d'envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc effectivement, c'est normal qu'après ça, on ait le cavalier de bâton qui nous dise « Allez, j'ai envie d'explorer de nouveaux territoires. » Vous voyez, il est associé à l'énergie du Sagittaire, c'est pas pour rien, c'est vraiment cette envie comme ça de partir à l'aventure sur un coup de tête comme ça et de découvrir plein de nouvelles choses. Bon, écoutez, voilà pour la première partie. La partie générale pour toutes les personnes est sous le signe astrologique chinois du chien. Alors bon, effectivement, c'est pas un mois qui sera toujours facile. On voit qu'il y aura des doutes, des blocages et des choses qui vont vous mettre un petit peu à mal et qui vont faire surgir, on revient à cette lune quand même, qui vont faire surgir en vous un certain manque de confiance que vous n'aviez pas forcément, auquel vous n'aviez pas envie de faire face peut-être, on n'a jamais trop envie de faire face à ça de toute façon, mais on a quand même beaucoup de douceur, beaucoup de stabilité et beaucoup de personnages qui sont charismatiques ce mois-ci et qui ont envie de foncer. On a eu quasiment que des personnages de cour. Là, on a une arcade majeure, donc on va dire que ça compte pas. Mais à part l'as de bâton, cavalier, valet, reine. On est sur des personnages charismatiques ce mois-ci. Donc, il y a vraiment... Il y a un entourage qui va vous pousser, vous aider à repousser vos limites et à vous retrouver aussi. Allez, on va passer à la partie plus personnalisée. On va aller voir du côté de l'oracle. Alors, que je ne me trompe pas. Tac, c'est lui l'oracle. Donc, comme je vous expliquais, on va aller tirer une carte oracle pour chaque élément. En astrologie chinoise, on a 5 éléments, donc je vais aller tirer 5 cartes.
Avant de tirer chaque carte, je préciserai quelles sont les années de naissance concernées par cet élément pour le signe du chien. Mais gardez bien en tête qu'il s'agit d'années chinoises, donc si vous êtes né en janvier-février, vous n'êtes peut-être pas chien, donc faites attention, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo. Voilà, et puis avant de commencer, je vais aussi vous préciser que, peut-être vous avez l'habitude maintenant, mais pour les cartes oracles, je commente moins. Et je me dis que c'est la partie du tirage où je vous laisse voir comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Ça ne veut pas dire que je vais rien dire, je vais vous lire ce qui est écrit je vais vous traduire ce qui est écrit dans le livret en fait, tout simplement. Voilà, donc on commence avec les chiens de bois. Les chiens de bois, vous êtes nés en 1934 ou en 1994. Merci l'alarme de voiture sous ma fenêtre. J'espère que ça s'entendra pas trop. Et surtout que ça va pas durer trop longtemps. Non, parce qu'à chaque fois que j'essaye de filmer cette vidéo, il se passe un truc sous ma fenêtre, c'est hallucinant. Les travaux, la fourrière, enfin bref. Allez, donc chien de bois, 1934 ou 1994. On travaille aujourd'hui avec les plantes, hein, vous avez vu, je me suis dit que le mois de mars, il était quand même symbolique du retour du printemps et que du coup c'était un bon jeu, la bonne occasion d'utiliser ce jeu-là. Donc 1934, 94, elle a du mal à venir, mais c'est pas grave, on va y arriver. Les chiens de bois. Ok, on a le lemongrass, donc c'est la citronnelle. Profitez, c'est pas tout le temps que j'arrive à traduire le nom des plantes parce que je suis nulle en plantes. Pas spécialement en anglais, mais juste de manière tout court, je suis nulle en plantes. Alors, voyons voir ça. Je cherche dans le livre, oui, ça ressemble à ça. Donc pour chaque plante, on a 2-3 mots-clés et quelques petites lignes. Donc je vous traduis ça tout de suite. Les mots-clés associés à la citronnelle sont la protection, la permanence et le fait d'être aware. Comment on pourrait traduire ça, aware? D'être alerte, conscient. Il y a une forme de capacité à capter les choses, un peu comme le valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une herbe qui est utilisée, une herbe aromatique qui est beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique. Mais elle a aussi été utilisée en Inde pour préserver les choses dans les anciens temps, puisqu'en fait, ça produit une huile qui permettait de protéger les manuscrits faits à partir de feuilles de palmier. C'est aussi utilisé aujourd'hui pour repousser les insectes. On sait très bien que les bougies à la citronnelle contre les moustiques, c'est la base. C'est aussi utilisé comme pesticide et comme désinfectant. Donc voilà pour ces notions de protection, de permanence par rapport au fait que ça permet de préserver certaines choses et d'awareness, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, vous êtes aware peut-être ce mois-ci, les chiens de bois. Voilà, comme j'ai dit, je ne commenterai pas plus, je vous laisse voir comment ça peut résonner en vous. Et on va passer aux chiens de feu. Les chiens de feu, vous êtes nés en 1946 ou en 2006. Allez, 1946 ou 2006, chiens de feu. On a la plante de thé. Alors c'est une carte qui est toute seule dans cet oracle parce que en fait l'auteur, la créatrice de l'oracle a catégorisé quatre types de plantes. Donc on a les herbes aromatiques, les poisons, les champignons et les plantes carnivores. Et en fait celle-là elle est toute seule, c'est le thé, elle l'a mise à part un peu comme un bonus. Donc c'est une carte assez spéciale dans ce jeu puisqu'elle est toute seule. Les mots associés sont les possibilités, la versatilité et la popularité. Ils nous disent que le thé est une des boissons les plus consommées au monde. En fait, c'est la deuxième après l'eau, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que les feuilles du thé, de la plante à thé, sont utilisées pour fabriquer du thé blanc, vert, du thé jaune, du thé oolong, du thé rooibos, du thé noir. Bon, non, le rooibos, je crois que c'est autre chose. Mais du thé noir et tout ça. Et elles sont toutes, en fait, c'est tout la même arbre, c'est tout le même plante, la plante de thé, du coup, mais qui est
qui suit un process différent, en fait, un processus différent qui est traité de manière différente pour faire toute cette multitude de thés que l'on connaît aujourd'hui. Et du coup, cette multitude de goût aussi et d'arômes. Donc voilà pour cette notion de versatilité, de différentes possibilités, mais aussi de popularité par rapport au fait que après l'eau, c'est la boisson la plus consommée au monde. Voilà, je vous laisse voir comment ça peut résonner en vous, les chiens de feu. On va maintenant passer aux chiens de terre. Les chiens de terre, vous êtes nés en 1958 ou en 2018. Alors, s'il y a des 2018 sur la chaîne, il y a quand même un petit souci parce qu'ils sont sacrément pitchounes, mais je le dis, on sait jamais. Donc, 1958 ou 2018, les chiens de terre. Hop là. Allez, on est de nouveau sur des herbes aromatiques. On a la menthe poivrée. Dis donc, on a de la chance, ça fait 3 fois que j'arrive à traduire les cartes que je vois. Enfin, que je reconnais les plantes, quoi. C'est incroyable. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'elle est? Elle est beaucoup ressortie, la menthe poivrée, dans les tirages du mois de mars. Elle vient nous parler de froid, mais aussi d'un sentiment d'apaisement. Ils nous disent que c'est une plante qui contient du menthol, qui a un effet refroidissant quand il est mangé ou même placé contre la peau. La menthe poivrée est utilisée pour permettre de soulager la digestion et les problèmes intestinaux, mais aussi les maux de tête et les douleurs de type nerveuse. Enfin, voilà. Y a un petit fun fact qui est associé, donc j'oublie. Fun fact, la menthe poivrée peut être utilisée comme un remède contre le hoquet. Voilà, ça je l'ai appris en tirant cette carte, je ne le savais pas. J'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Il faut dire que j'ai pas vraiment de menthe poivrée sous la main quand j'ai le hoquet, mais voilà, si jamais quelqu'un veut partager son expérience là-dessus, me dire si c'est vrai ou pas, vous me direz. Mais voilà, il y a une notion de soulagement, d'apaisement et donc une certaine forme de guérison sur quelque chose qui pouvait être un petit peu brûlant et qu'on va aller refroidir. Voilà pour vous les chiens de terre. On va maintenant passer aux chiens d'or ou de métal. C'est la même chose, vous pourrez trouver les deux appellations sur internet. Moi j'aime bien dire or parce que voilà, je suis un peu bling bling. Donc les chiens d'or, vous êtes nés en 1970. Allez, donc les chiens d'or, 1970. Ah, on a l'IF. Vous savez, c'est écrit IF là, c'est cet arbre qui fait des petites boules rouges. Alors, voyons voir, lui aussi est beaucoup ressorti ce mois-ci. C'est pour ça que je sais le traduire d'ailleurs, parce que sinon, les premiers signes, à chaque fois que je voyais ça sortir, c'est le you. Parce que, voilà, c'est écrit comme ça, you. Mais du coup, maintenant je sais, c'est l'IF. Alors, les mots-clés associés sont les souvenirs, les traditions et la transcendance. Ils nous disent que les ifs, l'arbre du coup, étaient considérés comme sacrés pendant des milliers d'années en fait, et on ne sait pas trop pourquoi. C'est soit parce qu'ils ont une très longue espérance de vie, ou alors justement du fait qu'ils sont toxiques et que du coup ça fait d'eux un arbre de la mort en fait, parce que si on mange ça on meurt, je vous l'annonce, c'est un poison. Et en plus, c'était souvent planté du coup comme arbre dans des endroits sacrés. Et en fait, les chrétiens, quand ils sont venus s'installer en Europe, ils ont bâti leur église et leur cimetière autour justement de ces anciens arbres, donc autour des ifs. Donc voilà pour cette notion de tradition, de transcendance, de souvenir. Et pardon, j'en dis pas plus, j'avais dit. Je me calme tout de suite. Allez, c'était pour vous les chiens d'or. On va finir avec les chiens d'eau. Et les chiens d'eau, vous êtes nés en 1982. Hop là. Chiens d'eau 1982. Allez, c'est celle-là. Allez, on finit avec une plante carnivore, le cobra lily. Pareil, je sais vous le traduire parce qu'il est sorti une fois, c'est la plante cobra, tout simplement. C'est bien, j'aurais pas besoin de vous mettre... Il y a des vidéos pour qui j'ai dû mettre j'ai dû chercher tous les mots et les mettre dans la description, mais c'est cool avec vous, je connais tout. Du coup, franchement, c'est grave la classe. Alors, je cherche. Elle est là, la plante. Non. Si, elle est là, la plante cobra, pardon.
Les mots-clés associés sont la dépendance, mais aussi l'alliance et le fait de pouvoir compter sur les autres. Alors, justement, elle s'appelle la plante cobra parce qu'elle a l'aspect un peu de ce cobra qui se dresse là avant d'attaquer. Et elle a même les petites... les crocs, comme ça qu'on dit. Comment ça s'appelle les dents là, des serpents. Bref, vous avez compris. Et en fait, justement, c'est cette partie-là, là, l'espèce de croc du cobra, qui attire les insectes avec le nectar. Contrairement à certaines cousines plantes carnivores, la plante cobra, elle ne produit pas d'enzymes digestives. En fait, elle repose entièrement sur une bactérie symbiotique, sur sur les moucherons et les mites. Comment dire? Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est les autres petits, enfin c'est les petites bébêtes qui attirent, qui vont aller, comment dire, digérer les proies qui tombent dans son piège. Donc voilà pour cette notion de dépendance, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas le faire toute seule, elle a besoin que d'autres viennent l'aider, mais il y a aussi du coup cette notion de savoir faire alliance et de savoir pouvoir compter sur les autres. Parce que jusqu'à présent, ça lui réussit plutôt bien, donc c'est pas une plante qui a disparu, c'est que ça va. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure le tirage du mois de mars pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du chien. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, parler de ma chaîne autour de vous. Franchement, ce serait trop cool. Vous n'êtes pas obligé de le faire de toute façon, je ne le saurais pas, mais je le dis quand même. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut!